Alors, les petits commentaires chez Tesla, qu'est-ce que ça donne? Bon, il y a moins de vues, donc moins de commentaires, ça va aller plus vite. C'est pas une Tesla abordable qu'on veut, elle existe déjà. C'est une Tesla plus petite. Alors, elle existe déjà, non, hein. 40 000 euros, c'est pas trop abordable, hein, désolé. Hein. Encore une fois, on n'a pas les mêmes référentiels de ce qui est abordable ou pas. Abordable, pour moi, c'est 20-25 000, quoi. 40 000, ça l'est pas. Après, évidemment, si vous gagnez 5-6 000 euros par mois, oui, abordable, c'est 50-60 000 euros pour vous, quoi. Mais non, on n'a pas, je crois qu'on n'a pas tous les mêmes référentiels. Et ben, de toute façon, j'ai envie de te dire, cette voiture serait plus petite, donc elle pourrait rentrer dans le segment 2 dont tu parles. On peut faire des essais prolongés du Tesla du samedi soir au lundi matin avant 10h, il y a énormément de demandes. J'avais fait un essai prolongé pour l'ancienne génération. Ouais, ok, c'est pas mal, je savais pas. Il me fait penser au Puro Sangue de chez Ferrari, il parle du Liguri Q7, je pense. Ils vendent les batteries solides même pour équiper les petites Dolphins. On n'en veut pas. Est-ce que ça fonctionne bien? Les pages web s'affichent plus vite? Starlink, oui, normalement ça fonctionne bien. Moi je l'ai pas, mais d'après les retours sur les groupes Facebook, j'ai vu que c'était pas trop mal. Même si, bon, parfois quand il y a des tempêtes, des orages, potentiellement il peut y avoir quelques soucis, mais bon, globalement ça va quoi. Et acheter une Tata. Bon, à part si je change mon modèle 3, je reprends le modèle grec, qui n'a rien à voir avec toutes les marques que j'ai eues, Merco, ok. Bon, toi t'es à fond Tesla, hein, super, mais bon, moi c'est pas le cas. Même si j'ai une chaîne Tesla et certains comprennent pas du coup. Normalement c'est mort si Tesla sort sa petite à moins de 20 000 euros. Comme promis, j'attends avec impatience. Tu rêves, 20 000 euros c'est mort. Jamais ils sortiront un modèle abordable à 20 000 euros. Même aux US, même 20 000 euros hors taxe, j'y crois pas. Enfin 20 000 dollars hors taxe du coup. Il n'y a pas moyen de chapitrer. Ouais non. C'est pas. Je fais 50 vues sur ou 100 même. À peine 100. Tu crois que je vais me faire chier à chapitrer pour 100 vues, misérable vues? Il y aurait 1000 vues ou 2000 à la limite, pourquoi pas, mais là, c'est mort, hein. Je vais pas m'emmerder pour ça. Hein. Le son est très mauvais par moment à cause du vent. Ah, j'étais peut-être dans la tempête, terrible. Tous ceux qui ont acheté des voitures électriques et rétrofit enfermés dans leur certitude et leur confort bourgeois de gauche sont les responsables du déclin de l'industrie française. Ce sont des traîtres. Nous sommes des traîtres, les amis, parce que nous sommes passés au VE. Donc je lui ai répondu. Et toi, un criminel climatique avec ton diesel polluant qui te tue, tu as du sang sur les mains. Bah, un commentaire débile, réponse débile, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, je suis dans l'excès aussi, mais c'est mérité. Ça doit être la deuxième. Elon Musk, bravo. On va vous retrouver et vous faire payer. Donc on ne pourra pas rattraper pendant que nos idéologues en CDD. Ah putain, le bingo idéologue en CDD, voilà, toujours cette même phrase. L'apôtre de la liberté d'expression qui veut envoyer des gens en prison sans la moindre preuve. J'aime aussi beaucoup le mec qui affirme n'avoir jamais fait de mal à personne. Ils en pensent quoi, les gens qui la virent du jour au lendemain? Pourquoi ça fait un écran noir bizarre là? Pas compris. Du pipeau, il s'est tiré une balle dans le pied, il s'en fout si nos voitures sont dégradées. Oh oui, ils s'en foutent, ça, oui. Très clairement. Et les autres marques, personne n'en parle. Mais si, on en parle aussi, t'inquiète pas, Michel. Mon pauvre, c'est des gens comme toi qui font la propagande de la haine contre Tesla a fait comme une bouteille de soda quand tu ouvres. Pchit. Jean-Luc, je sais pas pourquoi t'es encore là, quoi. Jean-Luc, il supporte pas mon contenu, en fait. Parce qu'avec Jean-Luc, quand ta chaîne s'appelle Tesla, ça devrait être que du positif envers Tesla. Mais non, les gars, c'est pas comme ça que ça marche, le monde, bordel. Il faut parler de tout, même du négatif. Hein. Moi, je suis fan de Mercedes, d'Hamilton et de McLaren. Quand il y a du négatif en Formule 1, il faut le dire aussi, c'est tout. Quand Hamilton rate ses qualifs, je le dis, c'est tout. Quand il perd un peu de performance par rapport à ce qu'il était il y a 5-6 ans, il faut le dire, c'est tout. Le monde n'est pas bisounours, en fait. C'est tout. Il faut parler du positif comme du négatif. Il ne faut pas se mettre des œillères. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Il ajoute un groupe électrogène à essence sur ce modèle Y. En quoi c'est débile? Il prend ses précautions, c'est tout. C'est cette mentalité qui a tué l'hybride dans l'UE. Alors que l'Europe était leader en cette technologie, avec la i3X tuée par les États membres. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le frérot, il va gagner quoi avec son putain de groupe électrogène derrière son modèle Y? Ça ne sert strictement à rien.
Pour grimper l'Everest qui fait 8 km, tu vas pas me dire qu'il a pas suffisamment de batterie avec 400 km d'autonomie, voire plus, sur le modèle Y. Non mais c'est... Bref. Il y en a, ils sont déconnectés, quoi. Quel menteur Musk, le montée de l'action Tesla, c'est grâce à Bitcoin ces derniers jours. Les ventes de Tesla au Québec pour le premier trimestre a baissé de 86%. Aïe. Le cours de l'action semble être son unique objectif. Vu les fumeux enjeux climatiques, ce genre de conneries devrait être interdite. Bah là, pour le coup, on est d'accord, hein, ça sert à rien. Sur mon VE, si la bande de recharge est branchée, je ne peux pas embrayer le véhicule. Ma question est comment il fait pour circuler branché sur une génératrice. Mais ça, c'est vrai qu'on peut se demander. Ou alors, sa voiture n'est pas branchée à son truc, mais c'est qu'il s'arrête et du coup, bah, il recharge comme ça, je sais pas. À la descente, il va recharger son véhicule. Peut-être la peur de manquer, comme il n'y a pas de borne là-haut. Ouais, mais encore une fois, c'est pas comme si l'Everest il faisait 400 km de hauteur, quoi. Au bout d'un moment, ça va, quoi. En plus, oui, vu l'altitude, on peut se demander si c'est très efficace. BYD est déjà moins cher que Renault, équipement équivalent. Ouais, mais ça reste toujours trop cher pour chez nous par rapport à ce qu'ils vendent en Chine, quoi. Mais elle se confirme qu'il restera bel et bien le boss de Tesla pendant 5 ans. Va te coucher. Ah. Toi, c'est pareil, qu'est-ce que tu fous là, on se demande, hein. Tesla produit trop de voitures et en même temps, ils veulent ouvrir une usine d'assemblage en Inde. Bah, disons que ça leur permettrait de ralentir la production ailleurs et de délocaliser un peu la production en Inde, quoi, à moindre coût. Je pense que c'est plutôt ça l'objectif. Le rond-point des toits est impressionnant, mais c'est assez simple, il suffit vraiment de regarder devant et saisir la priorité à droite et ne pas s'intéresser à ce qui se passe à gauche. Putain, ouais, mais la première fois, ça doit faire bizarre quand même. Je comprends pas pourquoi ils ont le droit d'appeler leur véhicule des hybrides alors quand l'énergie est 100% essence. Une vaste escroquerie intellectuelle. Voilà, ça y est, alors l'autre fan de Toyota, il s'énerve là. 4 commentaires pour démentir tout ça. Putain, ça y est, hein. Oh là là, attention, faut pas toucher à Toyota, hein. Je comprends quand même pas Geely, ils ont une marque forte connue dans le monde entier, Volvo. Et vas-y que je te sors de Nikenko, du Polestar et maintenant du Zikar, totalement absurde. Ah bah ouais, hein. Il se disperse un peu trop peut-être. Ça passe crème sans problème. Putain, t'as passé ton permis sur ce rond-point, waouh. Scooter m'a déjà rentré dans son point. Si ça se débrouillait, elle pourrait conduire partout en France. Yes. À mon dernier passoire, j'avais planifié une recharge de 11 minutes. Je n'ai pas traîné, même pas de temps. Même pas de faire un détour au WC, un café et une barre de chocolat pour madame rester dans la voiture. 12 minutes plus tard dans la voiture. Résultat, j'ai débranché et j'ai pris mon café au pied de la voiture. Bon, après, à 11 minutes, t'as le temps de pisser et de bouffer un peu quand même. Si t'es rapide. Après, si t'es tout seul, c'est plus facile peut-être que si t'es à plusieurs, mais moi je sais qu'en 12 minutes, j'ai le temps de pisser et de bouffer un peu, hein. Après, oui, 12 minutes, c'est parfait, quoi. On voit le robot exécuter une danse assez complexe. Ouais, alors ça, bon, attention à Optimus aussi, est-ce que ça soit pas fake un peu là? Carlos Ghosn est dispo. Ah putain, Carlos Ghosn, PDG de Tesla, il manquera plus que ça. Pas trop mauvais boulot, l'ancien PDG de Volkswagen, le Dieselgate. Albert Diaz, il était en poste au moment du Dieselgate, t'es sûr de ça? Je suis pas sûr, hein. Il a dû arriver après, non? À vérifier. Quel dommage cette CLA, avec cette superbe autonomie et recharge. Ouais, mais du coup, elle recharge pas sur les bornes du 100 volts, c'est quand même fou ça. 1500 chevaux, 900 chevaux pour rouler sur route ouverte, ridicule. Ouais, bah j'ai envie de te dire même, ne serait-ce que 400, 500 chevaux, ça sert à rien dans ce cas-là. Il n'y a plus que le Rex de Rivian, le R3X. Alors les petits oiseaux dans la vidéo, c'est un fond sonore, faut le savoir, hein. Bah non, du coup c'est pas un fond sonore, c'est la réalité. D'ailleurs on les entend encore là. Je suis dans mon jardin en fait, c'est tout simplement quoi. Faut pas chercher plus loin, hein.
Bon, on va s'arrêter là de toute façon, au bout de ces 10 minutes. Ouais, je vais vous laisser, moi. On se retrouve de toute façon pour d'autres vidéos sur la chaîne Tesla et puis Electib aussi. Ciao!